c'est notre foi. Ce qui triomphe de l'homme fort, c'est notre foi. Peuple de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, et le verset 4, 1 Jean chapitre 5 et le verset 4, il est écrit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je vais lire ce même passage dans la version Parole de vie, qui dit ceci: parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde, et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Peuple bien-aimé du Seigneur, sacrificateur de Dieu, ce soir nous allons, avant de prier, comme vous le savez déjà, nous exhorter, et quand nous lisons ce merveilleux passage que nous venons de découvrir, bien-aimés, nous voyons comment Dieu nous donne la victoire sur ce que ce passage a appelé le monde. Quand on parle du monde ici, dans ce passage, il s'agit de Satan et ce qui découle de lui. Ici, quand on parle du monde, il s'agit de Satan et ce qui découle de lui. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 33, le Seigneur nous dit, Jean 16, verset 33, qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Si donc celui qui a vaincu le monde habite en nous, il fait aussi automatiquement de nous vainqueurs du monde, c'est-à-dire vainqueurs de Satan et de ce qui découle de lui. Alléluia. Nous avons déjà vu dans les deux enseignements précédents que Satan était l'homme fort de la terre. Et ça, il faut que tu parles de ça au passé. Un passé très lointain. Et ayant été vaincu par Jésus, il n'est donc plus l'homme fort de la terre, quoique étant sur terre. Il n'est plus l'homme fort de la terre. Désormais, l'homme fort de la terre n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme le dit si bien Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22, et je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Je dis bien Luc chapitre 11, verset 21 au verset 22. Il dit: lorsqu'un homme fort et bien armé
garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte et le domine et triomphe de lui, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Alléluia. Ce passage est clair. Si un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est-à-dire, dès l'instant où il est l'homme fort d'un endroit, ce qu'il possède, cet homme fort le garde précieusement. Il en fait effectivement une propriété bien gardée. Et c'est ce qu'était l'homme ou l'humanité quand Satan était l'homme fort de la terre. Mais le verset 22 que nous avons lu tout à l'heure, 21 dit plutôt, lorsqu'un homme fort, plutôt verset 22, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ce qui faisait la force de Satan en tant qu'homme fort de la terre, l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Colossiens, il a été dépouillé de toutes ses armes, de toute sa force. Parce que quelqu'un de plus fort est venu, et le plus fort qui est venu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Gloire à Jésus. Et Hébreux chapitre 2, verset 14 et verset 15, que nous allons lire encore, nous enseigne ceci. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort de Christ, il a anéanti. Quand on dit anéanti en français, en bon français, il a détruit totalement. Alléluia. On dit quand il est anéanti, il a détruit totalement. Satan a été totalement détruit. Et le verset 15 nous dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux donc qui avaient peur de Satan, il était le seul, l'homme fort. Donc, du coup, il imposait sa dictature, son autorité. Et tout le monde, tous les hommes ne pouvaient aller que vers lui. Et Jésus est venu, il a anéanti le diable et il a délivré toutes ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui donc qui est né de Dieu doit avoir la foi que son Père qui habite en lui a déjà vaincu, anéanti le diable, il a détrôné totalement et il a dépouillé de toutes ses armes. Il faut avoir la foi, il faut croire en cela. C'est là on parle de la foi. Si réellement tu es né de Dieu, il faut croire que ce que la Bible dit ici, ça s'est accompli, c'est la vérité, c'est pas faux, c'est vrai. C'est là le Seigneur dit tu as la foi.
Alléluia. Alléluia. Et si donc tu crois véritablement que ce que la Bible déclare, que Jésus a anéanti l'homme fort qui est le diable et qu'il a dépouillé de toutes ses âmes et qu'il libère tous ceux qui viennent à Jésus, bien-aimé, alors tu peux chanter comme David ce merveilleux cantique du psaume 27, quand David disait, lui qui a vécu avant nous, mais ce cantique est une prophétie pour nous, quand il dit, l'Éternel est ma lumière, ou si vous voulez, Jésus pour nous, nous disons, Jésus est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Jésus est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avantent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais simplement habiter toute ma vie dans sa maison, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Alléluia. Ce cantique traduit quoi? Une pleine confiance et une assurance totale que le Dieu que je sais, que j'adore, a réellement vaincu mes ennemis. Il a vaincu l'homme fort. Il a déjà anéanti. Ce n'est pas quelque chose que je vais calculer pour dire non, est-ce que, il n'y a pas de est-ce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question que je me pose. J'affirme parce que Dieu le dit et cela s'est accompli. Je l'affirme de tout mon cœur, je l'affirme de toute ma force, je l'affirme avec vérité et personne ne peut me dire le contraire ou peut m'amener à ne pas croire. Alléluia. Bien-aimé, à partir de cet instant, tu verras le diable et ses agents comme un mirage que tu aperçois sur un chemin. Quand je parle de, tu verras le diable et ses agents, vous voyez, comme un mirage. Vous voyez, souvent quand nous prenons la route, le goudron, quand il est très chaud, tu vois devant là-bas une image, un truc sur le goudron comme de l'eau. Vous avez une fois vu ça, non? Et tu crois que c'est de l'eau. Mais quand tu vas aller, tu vas te rendre compte que ce n'est pas l'eau. Donc à partir de cet instant, tu vas voir maintenant Satan et ses agents comme un mirage. Quand tu vas, tu as comme l'impression qu'ils sont devant toi. Mais quand tu arrives, tu réalises qu'ils ne sont pas là. Alléluia. Et c'est pas si tu comprends. Donc bien aimé, quand bien même tu t'en vas quelque part, on te dit non, il y a des démons, il y a Satan devant toi. Tu dis ça c'est un mirage. Vous voyez, c'est un mirage. Moi, je sais qu'il n'y a personne devant moi et Satan ne peut pas tenir devant moi. Alléluia. Peuple de Dieu, celui qui comprend ce message et qui a la foi a déjà triomphé de Satan. Tu as déjà triomphé. Voilà. Tu as déjà triomphé de Satan et de tout homme fort. Et de tout homme fort. C'est fort de cela que craindre le diable ou avoir peur de lui ne doit pas exister dans le langage du chrétien, de celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, tu ne dois même pas conjuguer ça. Ça ne doit même pas se trouver dans ton langage. Et le diable, qui est Satan, non. Non. Yeah, Satan, oh, non. Ça, c'est juste une causerie. Alléluia. Parce que tu dois croire, avoir cette foi que Jésus, il y a bientôt 2000 ans, à la croix, l'a anéanti. Quand même une voix va se faire entendre pour te dire, je suis Satan, tu dis non, peut-être c'est un enfant qui est en train de s'amuser.
Non, Satan, mon ami, toi, je ne te calcule même plus. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, ne calcule plus le diable. C'est celui qui n'a pas la foi qui le calcule comme un danger, comme un obstacle, comme une opposition, comme une barrière. Comme une barrière. Je parle de celui qui est né de Dieu. Hein. Mais quand tu n'es pas encore né de Dieu, là il a ce pouvoir encore. À la vérité, il n'en a pas. Mais parce que tu n'es pas né de Dieu, que tu es encore dans le péché, il peut faire ce qu'il veut de toi. Parce qu'en ce moment-là, Dieu, ce que Dieu a accompli à la croix n'a pas d'effet dans ta vie. Donc, peuple de Dieu, Jésus, ayant vaincu Satan, c'est-à-dire l'homme fort, il faut l'accepter par la foi. Il faut l'accepter par la foi. Oui. Et c'est pourquoi je reviens encore sur, vous savez, le livre de l'Apocalypse. Je le dis, je le répète, parce que c'est la vérité de Dieu. Tellement c'est interprété par beaucoup de personnes. Quelqu'un qui a été anéanti, vu totalement détruit. À quel moment il va revenir encore pour venir faire la guerre aux gens? Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. C'est faux. C'est faux. Non, quand Dieu va enlever son église, Satan va venir pour faire la guerre. Quelqu'un est anéanti. Il est anéanti. Il est détruit totalement. Ou bien Jésus va le ressusciter. Dites-moi. Parce que quelqu'un qui est anéanti pour qu'il revienne à la vie, c'est qu'on l'a ressuscité. Donc Jésus va le ressusciter pour dire, non, c'est pas comme ça. Quel est le sens du sacrifice de Christ à la croix alors? Pourquoi Christ est mort à la croix? Pourquoi il a vaincu le diable? Il faut accepter, il faut croire. Il faut avoir cette foi. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, Jésus a vaincu le diable. Donc il donne aussi à ses enfants le pouvoir, l'autorité de vaincre aussi les enfants de Satan. Voilà comment ça se passe. Le Père, parce qu'il est notre Père, le Père a vaincu le Père des méchants, aussi les justes. Il dit, je vous donne le pouvoir que j'ai, qui m'a permis de vaincre cet homme-là, ce type-là, ce tête-là, voilà, ce méchant-là. Je vous donne aussi le même pouvoir pour que lui aussi, ses enfants qu'il va faire, qu'il va engendrer, qui vont le servir, vous puissiez aussi les vaincre. Et aussi, il faut l'accepter par la foi. Alléluia. Si donc tu as la foi que ton père a vaincu le diable, tu as peur de quoi? Si tu as la foi que le pouvoir et l'autorité de ton père qui lui ont permis de vaincre le diable, il te donne aussi pour que tu puisses vaincre les enfants de Satan. Mais alors, si tu as cette foi, tu as peur de quoi? C'est là où on parle de ce qui triomphe de l'homme fort, c'est notre foi. La foi manifestée à deux niveaux. Et il faut croire cela. Ça dit, je vais parler comme quelqu'un, il faut croire bêtement. Il ne faut pas émettre le doute. Il ne faut pas émettre un petit doute. Jésus a vaincu le diable, point. Il ne faut même pas, ça va traverser ton esprit où tu vas te poser des questions. Est-ce que réellement il a vaincu? Comme un homme de Dieu pourrait me dire, mais prophète, tu enseignes qu'il a vaincu totalement le diable. Et que le diable n'est plus l'homme fort, mais regarde tout ce qu'il fait. Il dit, ah, pasteur, toi aussi. C'est la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Et moi je crois, c'est fini. C'est là où on parle de la foi. Celui qui n'a pas cette foi-là sera toujours là dans la peur. On dit il y a un lion sur la route, sur le chemin. Et tu dois emprunter ce chemin. Et on vient, tu vois des gens qui viennent en train de crier, ils sont en joie, ils sautent. Tu dis, il y a quoi? Ils disent, non, on a tué le lion.
C'est vrai, oui, c'est fini. On a tué le lion, voici les preuves. On n'a pas dit il y a 2 lions, on dit il y a un seul lion. On dit, mon ami, il faut continuer. Voilà les preuves, on a tué le lion. Et toi, tu t'en vas encore, on l'a tué, mais malgré ça, quand tu vas, je n'ai pas là. On dit, on a tué le lion. Dis à ton voisin, on a tué le lion, on a tué le lion. Ah! Lion est tué, tu as peur. On n'a pas dit il y a 2 lions, on dit il y a un lion. On dit, on a tué le lion. Toi, encore, tu t'en vas, tu doutes encore, tu as peur. Au point où quand quelqu'un qui est en bord de chemin va crier, hey, mais là, tu vas te tuer, tu vas mourir. Satan est vaincu, il est vaincu. C'est fini, c'est fini. C'est la foi. Alléluia. Et aussi, j'ai la foi que il m'a donné aussi son pouvoir pour que ces enfants petits là, qu'il va utiliser comme les hommes forts là, je puisse les vaincre. Ça aussi, j'ai cette foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de cet instant, j'ai toujours la victoire. Je suis toujours dans la victoire. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Luc au chapitre 10, verset 19, un passage que nous connaissons tous par cœur. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Point. Ça me suffit. Ça me suffit. Ce que Jésus a dit, je crois, c'est la foi. Alléluia. Et dans 1 Jean chapitre 4, au verset 4, peuple de Dieu, il faut avoir la foi. Et Jean chapitre 4, verset 4, il est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Point. Permettez que je dise point parce que ça traduit la foi que j'ai. Ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Bien aimé, tu passes un examen et puis tu es comme nos enfants qui ont passé le bac. Et puis, à la proclamation des résultats, on dit ton nom, et puis on dit tu es admis, tu cries oh, et puis arrivé devant, tu dis vraiment, je suis vraiment admis. On dit mais c'était normal. C'est ce qu'on me fait. Est-ce que tu es normal? On dit tu es admis. Toi-même tu as crié. Nous tous on dit Jésus a vaincu le diable, on acclame. Oh, et puis après tu dis ah, tu as peur encore. Mais Jésus même nous regarde et dit mais ces hommes, est-ce que ça va sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Tu arrives à la maison, tes parents te demandent, c'est comment le bac? Tu as eu? Papa, on dirait. On dirait. Donc, tu es allé faire quoi là-bas? On t'a appelé, oui, on m'a appelé, que je suis admis, mais vraiment, bon, je ne sais pas s'il y a un deuxième comme moi. On dit, attends, vous avez le même numéro? On dit, oui, c'est mon numéro, mais on ne sait jamais. Oh là là, ça c'est un enfant anormal. Ça c'est le prototype du chrétien nouveau, le chrétien de maintenant. Mais les chrétiens, les premiers chrétiens, et Jésus leur a dit, il a vécu le diable. Ils ont cru, c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir, dans tous les messages, ils ne vont pas mettre beaucoup d'accent sur Satan parce qu'ils ne le calculent plus. Ils mettent plus l'accent sur l'œuvre de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur aller évangéliser, sur aller faire ceci. Mais aujourd'hui, nous là, c'est tellement compliqué que si tu ne parles pas un peu de Satan, c'est comme si tu n'as pas bien parlé. Mais aujourd'hui, nous on en parle simplement juste pour vous dire, pour vous rappeler, pour rappeler à chacun que Jésus a déjà vaincu le diable, c'est fini. Ton amen est petit, s'il te plaît. Et il faut avoir cette foi. C'est
c'est là que les grandes victoires commencent. Parce que la plus puissante arme qui nous fait triompher de l'homme fort, c'est la foi. La plus puissante arme, c'est la foi. C'est pourquoi le Seigneur a passé tout son temps à enseigner la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi à son Église. Donc, en résumé, la foi, c'est croire en l'œuvre accomplie par Christ à la croix et dans toutes ses promesses. Il faut croire. Celui qui a la foi, les épreuves lui disent rien. Celui qui a la foi, la persécution ne lui dit rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien même. Quelles que soient les difficultés qu'il va traverser, qu'il va vivre, les expériences douloureuses qu'il va vivre, il ne va jamais douter un seul instant que Dieu, il ne va jamais penser un seul instant que Dieu l'a oublié, ou Dieu l'a abandonné, ou Dieu n'exauce pas ses prières, ou que le diable est en train de l'empêcher d'être exaucé. Il ne calcule pas ça. C'est en ce moment que les premiers apôtres nous ont appris quelque chose que Jésus leur a dit. En toutes choses, rendez-moi gloire. Alléluia. Rendez-moi gloire. Dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 37, Romains chapitre 8, verset 37, il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quel que soit ce qui arrive, je sais qu'à la fin, je suis vainqueur. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive, à la fin, je suis vainqueur. Bien-aimés, cette victoire que nous avons sur les agents de Satan, les agents des ténèbres, en leur qualité d'homme fort, comme nous l'avons vu, parce que le diable ayant même perdu son rang d'homme fort et a été vaincu par le diable, par Dieu plutôt, excusez-moi, Satan ayant été vaincu par Jésus-Christ, et sachant qu'il n'est plus l'homme fort, va donc donner quelques attributs qui n'ont même plus de sens à des hommes, à des animaux, à des éléments de la création, pour les faire passer comme des hommes forts. Et comme aussi malheureusement, le problème du chrétien, et c'est sur ça le diable se base, c'est la peur. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Je disais que quand un homme naît de nouveau, quand tu nais de nouveau, quand tu viens à Christ et tu nais de nouveau, l'homme fort même sait déjà que pour lui est fini. C'est comme ton père meurt et te laisse un héritage. Et puis, n'étant pas là, le patrimoine qui t'a laissé, le bien qui t'a laissé est géré par quelqu'un et il fait tout son malin. Il fait, comme on le dit, tout son boucan partout. Et voilà qu'il se réveille matin, on lui annonce que l'héritier est venu. Il réalise que pour lui est fini. Alléluia. C'est la même chose. Le diable sait qu'il n'est plus l'homme fort, qu'il est vaincu. Que tous ceux qui utilisent, les instruments qu'ils utilisent, à la vérité ne sont plus hommes forts. Mais de façon virtuelle. Mais celui qui ne le sait pas, qui est encore dans le monde, ils arrivent à le dominer. Mais quand tu quittes le monde et que tu viens à Christ, et que tu nais de nouveau, ils disent que c'est que pour nous est fini. Alléluia.
Alléluia. Mais, quand ils disent pour eux fini, oui, ça sera fini, que lorsque toi tu manifesteras la foi, c'est-à-dire tu croiras réellement que Jésus les a vaincus. Satan, lui, il sait que pour lui est fini, mais il te regarde. Quelle est l'attitude que tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir la foi? Si tu as la foi, il dit, oh, je suis mort. Si tu n'as pas la foi, alors là, il fonce. Il vient comme un garçon, alors qu'il est vaincu. Alléluia. Si tu as la foi, il recule. La foi fait reculer tous les agents des ténèbres. Gloire à Jésus. Et donc, qu'est-ce que le diable aussi fait? Comme il sait que si quelqu'un a la foi, pour lui est fini, il va tout faire pour t'empêcher d'avoir la foi. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va citer quelques des choses qu'il va faire. Alors des stratégies qu'il va utiliser pour influencer un enfant de Dieu, pour lui faire perdre la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te faire des faux songes. Il va te faire des faux songes. Des faux songes. Tu es enfant de Dieu, tu as prié. Seigneur, tu as combattu. Prié. Et tu t'en vas te coucher. Et c'est là que tu vas faire de ces songes-là. Quand tu te réveilles, même toi-même, le doute même t'envahit même totalement. Satan dit bravo, j'ai gagné. Parce que les songes ou les rêves que nous faisons là, c'est mélangé. Il y a pour Dieu, il y a pour le diable, il y a la chair, tout est mélangé. C'est pourquoi il faut discerner, il faut examiner ce qui est de Dieu ou bien ce qui n'est pas de Dieu. Donc tu te réveilles, aïe, mais on dit quoi? Mais moi je ne comprends plus rien. Jésus, comme ce pasteur, je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a dit, mais si donc Jésus a vaincu le diable, regarde ce que le diable nous fait. Et s'il n'avait pas vaincu, mon ami, j'ai dit, il a vaincu, point. Tu te réveilles, tout est, et comme on le dit en français c'est cauchemar sur cauchemar. Tu vois ces esprits, non, ils te poursuivent. Toi-même, tu es là, tu dis, ton jeûne, j'ai fait, prière, j'ai fait, c'est zéro. Et c'est dans ça encore, tu tombes malade. Et c'est dans ça tout ce que, vraiment, on te dit, Jésus a vaincu. Le diable, donc toi, pour toi, déjà, tout ce que tu vas entreprendre, quand ça va marcher, et tu vas témoigner, et c'est dans ça que tu tombes. Rien ne marche, rien ne va. Tu dis, dès l'instant où tu commences à te poser des questions, tu es vaincu. Tu es là? Ah oui. Tu es vaincu. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce sont les lois spirituelles, ce sont les principes spirituels. C'est une question de foi. C'est pourquoi que ce soit dans le bon temps comme dans le mauvais temps, quel que soit le cauchemar, le rêve que tu vas faire, le songe que tu vas faire, tu te lèves, tu es serré, imperturbable. Ça ne te dit rien. Il y a des gens, ils vont passer toute la journée à réfléchir. Et ils vont s'imposer jeûne sur jeûne. Parce qu'ils pensent qu'un jeûne n'a pas suffi pour pouvoir vaincre l'ennemi. Il faut au moins 2 jeûnes, 3 jeûnes, 4 jeûnes. Et plus tu jeûnes, plus aussi le diable aussi vient t'effrayer aussi avec ses songes. Et toi-même, tu es là, même tu paniques même. Et tu commences à douter de toi-même. À te dire ici, toi-même, ce n'est pas toi-même qui es le problème. Alléluia. Ou encore, il vient à travers de fausses apparitions. Il vient à travers de fausses apparitions. Dans des visions.
Et l'une de ses spécialités, il vient aussi à travers de faux enseignements. Qui font plutôt la propagande du diable. C'est pourquoi il a réussi là, dans l'interprétation du livre d'Apocalypse et dans les films d'Apocalypse. Quand il regarde Apocalypse, tout le monde a peur. Le film sur Apocalypse, moi, il ne peut pas regarder. Ça fait trop peur. Ce qui va arriver là, c'est grave. Oh, quand Dieu va prendre son église pour partir, quand on va partir, ceux qui vont rester là, à rouler la terre, il va venir couper les pieds des gens, couper les mains. Satan, il rit seulement. Il dit, moi-même, je suis là, mais on m'a déjà détruit même. Il y a quelle force pour aller couper les pieds de quelqu'un? J'ai quelle force? J'ai été anéanti, fini. J'ai quel pouvoir encore? Je n'ai même plus de pouvoir. Le pouvoir que j'avais, avec lequel je faisais mal, on m'a arraché. Vous voyez? C'est comme un soldat qui a un V. Souvent, avant là, je me rappelle bien quand on était. Excusez-moi une histoire. Il y a déjà raconté, mais raconté ici encore. On était au village pendant les vacances. Vous savez, notre village est à côté d'un camp militaire, c'est pas loin. Voilà, vous ne voyez pas, c'est ça, mais il y a un camp militaire. Le plus grand militaire de Boaké, c'est à côté du village. Et quand on était petit, on partait là-bas et on partait enlever. On appelait ça les vautours. On a été tués des vautours, mais c'est un esprit qui est vaincu au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire on partait pour... Quand les militaires mangeaient, voilà, ils nous laissaient le reste. Avant, les militaires mangeaient bien. C'est pas comme les militaires d'aujourd'hui, ils mangent n'importe quoi là. Il fait que nous, on connaissait même leur qu'on appelle ça même. Hein? Ouais, comment on dit ça même? Leur menu, on connaissait leur menu de la semaine. Lundi, matin, à midi, le soir, à midi, le soir. Bien aimé, tous les villages environnants, chez nous, Gonfreville, bon, aujourd'hui tout est dans la ville, hein. Voilà, on partait manger là-bas, tous. Et puis, il y a quelques-uns parmi nous qui avaient des amis militaires. Quand tu as un ami qui est militaire, mais tu es à l'aise, hein? Et surtout si ton ami était un officier. Moi, j'en avais, on était bien. Et il y a un jeune du village un vautour, qui avait un ami officier. Et quand tu as ton ami officier, souvent il te donne les habits, tu laves, tout ça. Donc il a lavé les habits de son ami officier. Tu as fini de laver, il faut rester tranquille. Alléluia. Tu as fini de laver, il faut rester tranquille. Il a fini de laver les habits de son ami officier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va porter ça. Lui qui n'est même pas allé à l'école, il a porté les habits de son ami officier. Et quand il a porté les habits de son ami officier, bon, le camp militaire est grand. C'est très grand. Ils ne connaissent pas tous les officiers, les soldats de rang, les petits soldats. On appelait les caporaux, les petits là. Ils ne connaissent pas tous les officiers. Donc le voilà, il arrive, il trouve des groupes de soldats. Il dit, allez, garde-vous. Les soldats là, pouf, allez, rampez. Ils ont commencé à ramper. Allez, ramper, ils ont rampé. À genoux, sur les genoux. Il les a fait ramper. Il est allé nettoyer ici. Ils sont allés prendre là-bas. Ils ont nettoyé. Ils sont en train de nettoyer. Il dit, il les a fait travailler sous le soleil. Au lieu de faire ça au moins une minute et puis t'échapper, il a pris ça toute la journée. Et c'est vers 15h, 16h. Malheureusement, il y a aussi un ami vautour qui aussi avait un autre ami aussi qui était en train de dire, mais lui là, c'est pas un militaire. Il dit quoi? Il dit non, mais ça, il est de notre village. Et il a dit son nom. Malheureusement, quand il a dit son nom aussi, et puis il s'est tourné. Aïe, aïe, aïe.
Bien-aimés, ils l'ont poursuivi. Ils l'ont poursuivi du camp militaire. Il a dépassé le village. Il va rentrer dans quel coup? Vers le soir, 17h, c'est qui? Il appelle Diomène, il est mort, il est décédé. On le voit courir, les militaires le suivent, on dit quoi? Il y a, présentement, il y a mon petit frère Anderson, sa femme, voilà son oncle, voilà son oncle même, il était là-bas, militaire aussi, il s'appelle Zézé. Et donc c'est là, les gens vont l'arrêter dans le vieux. On dit, il y a quoi? Ils vont expliquer. On lui a dit, bon, ils sont allés le mettre quelque part, on dit, il n'a qu'à envoyer Abila. Ils sont allés arracher Abila pour venir le donner. Bon, ça c'est officier d'un jour. Il n'a plus mis pied dans le camp militaire là-bas jusqu'à... Il est mort. Bien dans le Seigneur pour dire quoi? Pour dire que c'est comme ça. Quand donc il n'était pas officier, mais les militaires qui étaient là avaient peur. C'est la même chose. Satan n'est rien. Mais il nous fait croire qu'il est puissant, il est fort. Et nous on tremble devant lui. Il nous fait courir, il nous fait travailler, alors qu'il a perdu toute son autorité. Alléluia. Alléluia. Il nous fait travailler cadeau. À partir de lui, sache que est cette foi, peuple de Dieu, qu'il n'est plus rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, n'aie plus peur, ne tremble plus. Voilà. Des enseignements qui ont fait la propagande du diable. Ne t'occupe plus de ça. Ne t'effraie plus jusqu'à gêner. Voilà. Je n'ai pas dit de ne pas gêner, mais il y a des jeunes qui n'ont pas de sens. Peuple de Dieu, comprenons donc ici que celui qui n'a pas la foi, bien aimé, le diable s'en réjouit. Celui qui ne croit pas fermement que, ou souvent a des doutes, ou tremble, ou a peur, le diable se moque de lui et il s'en réjouit et il le mène dans la défaite. C'est pourquoi, chrétiens, nous sommes souvent dans la défaite alors que nous avons la victoire totale. Regardez, comportons-nous comme David. Dans l'histoire de David contre Goliath, sur le champ de bataille, Goliath était l'homme fort. Il était l'homme fort. La Bible dit que quand Goliath venait parler, tout le monde tremblait. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un. Tous les enfants d'Israël, toute l'armée d'Israël tremblait. Qui va oser l'affronter? Mais David, lui, quand il est venu, bien aimé, alors que les hommes voyaient si vous voulez, les hommes voyaient un gaillard debout, un géant debout. David, lui, voyait un mort qui est à terre. Il n'a pas compris cela. Les gens voyaient Goliath comme un géant qui est debout, effrayant. Mais David, lui, ne voyait pas quelqu'un debout, mais il voyait quelqu'un qui est déjà mort. Oh, tu n'as pas encore compris. Alléluia. J'ai dit alors que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël voyait Goliath comme un géant qui est debout. Quand David il est arrivé, il ne voyait pas, il n'avait pas la même vision qu'eux. Il n'avait pas la même vue et la même vision. Alléluia. Lui, il voyait un mort qui est à terre et simplement qu'il fallait simplement annoncer aux gens qu'il est mort. Et c'est pourquoi dans 1 Samuel 17, on découvre ce que je suis en train de dire à travers quelques versets. Le verset 26b, 1 Samuel 17,
Regardez ce que David dit. Qui est donc ce Philistin, ce type incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, lui ne donnait même pas de la valeur, à Goliath. Goliath n'avait pas de valeur devant David. Et aussi du verset 32 au verset 37, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis devant de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc David, quand il voit Goliath, pour lui-même déjà, il le voit plus petit qu'un lion et plus petit qu'un ours. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais si par l'Éternel, moi j'ai vaincu un lion, par l'Éternel, j'ai vaincu un ours, c'est pas celui-là qui va tenir devant moi. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit ceci, au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ce circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Isaïe dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, celui qui a la foi ne voit pas l'homme fort comme une opposition. Il voit l'homme fort comme une occasion d'avancer. Parce que la Bible dit que Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Et chacun veut être élevé. Tu veux être élevé, non? Qui veut être élevé dans la vie? Ah, bravo. Élevé veut dire quoi? C'est aller en bas, non? Aïe. Élevé, c'est aller où? Ah, en haut. Non, c'est en bas. En haut. Ah, pour aller en haut, là, tu as besoin de monter sur des choses pour aller en haut, non? Il dit, pour aller en haut, il faut que tu aies des supports, des marchepieds. Les marchepieds, c'est les choses sur lesquelles tu marches pour aller en haut, non? Et Dieu a déjà prévu. Il dit, Satan lui-même, là, il est tellement gros que quand tu as arrêté sur lui, tu es très haut déjà. Alléluia. Il est très haut, tu es très haut déjà. Et tous ces petits agents-là, je les mets tous en bas de vous pour que vous soyez élevés. Donc quand tu dis, Seigneur, je veux être élevé, il veut te dire, il faut comprendre déjà que pour être élevé, tu es au-dessus de tes ennemis, tu es arrêté sur eux. Et c'est là que tu es élevé. Alléluia. Donc David, lui, il ne voyait pas cela comme une opposition, comme un problème. Donc il voyait plutôt cela comme une occasion pour que le nom de Dieu soit élevé, soit glorifié. Et quand nous lisons le verset 45 à 47 maintenant, il est dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du champ et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc, par la foi, David savait qu'avant même d'aller combattre, même, Dieu a déjà terrassé même Goliath. Donc, bien aimé, il faut avoir cette foi. C'est cette foi qui fait de nous des victorieux. Et cette foi, nous l'avons à travers la parole de Dieu qui nous déclare que Jésus a déjà vaincu le diable.
Il a déjà vaincu tous les hommes forts et nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné toutes les armes. Donc il faut avoir cette foi. Plus jamais que quelqu'un ne vienne dire, vraiment les esprits me fatiguent. Oh là là, c'est que tu as un problème. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi. Ils m'attaquent tous les jours. Ils t'attaquent. C'est que tu as un problème. Jésus te dit que tu les as déjà vaincus. Quelqu'un qui a vaincu, tu as terrassé, il t'attaque comment? Tu as une fois vu quelqu'un qui est sous tes pieds, tu as vaincu, tu as terrassé, et puis il vient, il t'attaque par quel mystère, par quel pouvoir? Il fait comment? Il fait comment? Il fait comment pour t'attaquer? Il n'a pas d'arme. Comment quelqu'un qui n'a pas d'arme va t'attaquer? Tu peux m'expliquer? Hein? Il t'attaque comment? Dis-moi. Comment tu vas contre quelqu'un qui n'a pas d'arme et puis tu dis t'attaquer? Il t'a attaqué comment? Qui peut m'expliquer ça? Je suis en train de te communiquer la vraie foi, frère. Il t'attaque comment? Comment il fait pour t'attaquer? On attaque quelqu'un avec une arme. Mais moi, j'ai la foi que mon Dieu a dépouillé mes ennemis de leurs armes. Mais il va m'attaquer avec quoi? Si je suis né de Dieu, je parle de celui qui est né de Dieu. Il est né de nouveau, il vit dans la sanctification, il vit dans la crainte de Dieu, il obéit à la voix de Dieu. On a déjà vu ça plusieurs fois. Donc on ne va pas trop tarder sur ça. Il va t'attaquer comment? S'il t'attaque, c'est que toi, tu as un problème. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore né de Dieu. C'est là qu'il peut t'attaquer. Voilà. Parce que vous êtes du même bord. Sinon, tu dois dire seulement, j'ai fait un son, j'ai vu des esprits en train de s'amuser. Comme je passais par là, je les ai vus. Hey, j'entends. Je passais et puis j'ai vu des esprits qui s'amusaient. J'ai vu d'autres qui étaient comme ils sont en train de me poursuivre, mais ils ne me suis pas occupé d'eux. Moi, j'ai continué ma route. Ça va? Hein? Ça va, ça va? J'ai vu un même qui a pris le visage de quelqu'un, moi il est regardé comme je ne me suis même pas occupé de lui. Quand tu vas commencer à changer comme ça de langage, le diable va dire, lui là c'est bon, laissez-le. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, quand on était petit, je l'ai expliqué, un jour, nos parents nous effrayaient avec de ces trucs. Hein? Ils portaient des choses, des choses là pour nous effrayer. Tu cours comme ça, tu fuis. Mais allez là, quand il vient, mon ami, tu ne le reconnais pas, ça démarche. Allez là, parmi vous tous là. Si vous voulez, cachez vos têtes et puis laissez vos pieds. Je connais pour tout le monde. De toute façon, tu as marché, dis ça, c'est toi. Alléluia. Alléluia. J'essaie, il dit ça. Oh, il faut quitter là. Satan, il y a quoi? Il y a quoi? Il faut quitter devant moi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Même tu es là, même tu es malade, tu sens, je suis en train de mourir. Oui, c'est vrai, c'est normal qu'on se soigne, c'est normal qu'on fasse des petits traitements, mais je n'ai pas allé pleurer parce que non, les sorciers vont me tuer. Ils vont me tuer. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Non, ça, un enfant né de Dieu, quelqu'un qui est né de Dieu ne parle pas comme ça. Voilà. Celui qui est né de Dieu, il a le vocabulaire de Job. Il parle comme Job. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Qui croit réellement que Jésus a vaincu le diable? Ah, qui croit qu'il a anéanti? Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Ça n'a qu'à rester dans la tête. Oh. Ça n'a qu'à rester. Hein? Ça n'a qu'à rester. Qui croit que Jésus a mis le diable sous ses pieds? Alléluia.
Ah, soyez bénis. Ça n'a qu'à rester. Ça n'a qu'à rester. Je ne veux plus voir quelqu'un en train de pleurer. Marcher en défaitiste. Tu vois son visage. Tu ne poses même pas de questions, mais tu sais déjà. Non. Non. Soyons comme ces premiers apôtres. C'est là la foi. Même les petits esprits, les petits hommes, on les combat, bien sûr, dans la prière. Mais en même temps que tu pries, il faut croire que celui contre qui tu es en train de prier, tu as déjà la victoire sur lui. Donc une prière que tu dis, tu sais que tu as la victoire. Que plus aucun songe, aucun rêve ne t'effraie. Plus aucune opposition, difficulté ne te fasse douter de ton Dieu. Jésus a tout accompli, frère. Il peut avoir un échec. Mais l'échec qui est arrivé, c'est Dieu qui l'a permis pour que demain, ta victoire soit plus éclatante. Parce que Dieu a réalisé qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui seront témoins de ta victoire. Donc il veut rassembler le maximum de personnes pour que ces personnes rendent témoignage de ta victoire. C'est pourquoi il t'a fait échouer aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Ton mariage qui tarde, c'est parce que Dieu a préparé des gens. Il veut que ces gens-là, par lui, il les connaît. Ils se sont tellement insultés. Ils se sont tellement moqués de toi. Dieu les prépare pour qu'ils soient plus nombreux. Pour que le jour de ton mariage, eux aussi viennent attraper ta robe. C'est pourquoi ton mariage tarde. Je parle à quelqu'un qui est né de nouveau. Hein. Si tu es dans le péché, là, va te mettre en règle avec Dieu. Va te mettre en règle. Non, ne pense pas que tu es en train de vieillir, que le diable est en train de bloquer ton mariage. Bien-aimé, Satan ne sait pas ce qu'il fait. Au contraire, le Seigneur, vous savez, il aime les victoires éclatantes. Il aime les grands témoignages. Il aime les grands témoignages. Alléluia. Le Seigneur aime les grands témoignages. Il aime ça. Vous savez, on va s'arrêter là et puis on va prier un peu. Mais je veux te dire, dès aujourd'hui et pour toujours, ne paniquez plus face à tout ce qui va arriver. Ne paniquez plus. Et avant-hier, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Il y avait un masque, c'est un masque bien fétiche. Et il était en train de poursuivre un jeune homme. Et c'est pas ce qui s'est passé. Un homme s'est tourné, il lui a donné un coup de poing. Le porteur du masque, ils sont tombés là-bas pour rien. Vous savez, avant chez nous, les gens dansaient beaucoup les fétiches des femmes. Et on dit les garçons se cachent. Un matin, les garçons disent on ne danse plus ici. Allez, quittez là vos fétiches là. Ça ne nous apporte rien. Ça, c'est la révolution, la révolte. On dit fétiche, on ne danse plus ici. C'est fini. Ça a disparu. Pour les hommes aussi, on dit on ne danse plus ici. Ça, c'est la révolte. On ne fait plus ça. Allez, quittez là. Oh, avant, on croyait à ces choses, on partait se cacher. Allez là, si tu t'as mis pour aller dire, hey, fétiche, arrive, tout le monde va te regarder comme ça. Ben, ça ne veut plus rien dire. Peuple de Dieu, Satan est fini. Vous qui êtes nés de nouveau, il ne peut plus rien contre nous. Ces agents ne peuvent plus rien contre nous. Nos prières que nous élevons à Dieu là, de toute façon, ça descend contre eux, là, c'est eux qui souffrent. Aujourd'hui, celui qui est tourmenté, ce n'est pas nous.
mais c'est Satan et ses agents qui sont tourmentés. Quand nous avons le feu dans leur camp, le feu les tourmente. Alléluia. Et aucun enfant né de nouveau n'est tourmenté par l'ennemi. Mais au contraire, nos prières les tourmentent. C'est pourquoi nos prières là, que nous élevons à Dieu là, c'est pour les tourmenter davantage. C'est pourquoi nous devons prier, pour les tourmenter davantage. Tous les sorciers qui se promènent dans leurs avions là, dans leur avion là, nos prières, que nos prières les tourmentent davantage au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. Tu vas lever la voix, tu vas dire merci au Seigneur parce que Jésus-Christ t'a donné la victoire sur tes ennemis. Prie et dis merci au Seigneur. Prie le Seigneur, dis merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as la foi. Oh, que le Seigneur t'a donné la victoire sur le diable et sur tous les agents, tous ses agents. Oh Seigneur mon Dieu, selon ta parole, je n'ai même plus peur. J'ai cette joie et cette conviction totale et sincère que tu as vaincu le diable, tu l'as mis sous mes pieds et je me réjouis de cela nuit et jour. Seigneur mon Dieu, quel que soit ce qui m'arrivera, Seigneur mon Dieu, si je suis dans ta crainte, oh Seigneur mon Dieu, je n'ai aucune peur. Plus aucun esprit ne peut m'effrayer. Amen, amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que toute peur, toute crainte en moi soit ôtée maintenant au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Toute peur soit ôtée en toi, de ton cœur, quel que soit même le songe que tu as fait, quelle que soit la vision que tu vas faire, quelle que soit la révélation que tu vas avoir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que la peur soit ôtée de ton cœur. Que la peur soit ôtée de ta vie maintenant. Hier, face à des révélations que tu recevais, tu avais peur, tu tremblais. Mais prie le Seigneur, prie le Seigneur. Face à des difficultés, à des problèmes de la vie, tu avais peur. Quand tu entendais des enseignements, tu
tu parles de Satan, tu avais peur. Quand tu entendais des enseignements qui parlent alors de la méchanceté du diable, tu avais peur. Au point où certains même ne pouvaient pas dormir seuls. Quand tu dors seul, même ils ont peur. Quand il n'y a pas la lumière dans la maison, même ils ont peur. Chaque jour, ils sentent une présence dans la maison, ils ont peur. Quand une prophétie est donnée sur leur vie, ils ont peur. Leur vie est une vie de peur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que la peur te quitte maintenant, dis au Saint-Esprit. Que la peur me quitte. Quel que soit le problème que j'ai, que la peur me quitte. Quelle que soit la maladie dans ton corps, que la peur te quitte. La maladie, oh, dans le corps de ton mari, de ta femme, que la peur te quitte. Pour le Seigneur bien-aimé. Que tu sois armé de la foi en la parole de Dieu, en ce que l'Éternel a accompli, Jésus a accompli à la croix, que tu crois en cela totalement. Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crie à toi ce soir. Oh Père éternel, Dieu de gloire, plus jamais. Oh, la peur ne sera alors dans ma vie, Seigneur. Quel que soit ce que je vais vivre, quel que soit, oh tendre Père, ce que je vais traverser, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus de doute. Oh, je vais marcher dans une confiance totale en l'Éternel. Une pleine confiance, une totale confiance à mon Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de justice, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est la voix, il est la voix, il est la voix, il est la voix, il est la voix. Il est la voix, il est la voix. Amen. Tu vas prier que la peur d'échouer dans la vie, la peur d'échouer dans tes entreprises, la peur d'échouer à l'école, que cette peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il y a la peur, le diable alors a le pouvoir. Mais quand tu as une confiance en Dieu, comme David n'a pas eu peur d'échouer pour dire, est-ce que réellement je pourrais tuer Goliath? Mais non, il a eu cette foi. Tu vas déclarer que toute peur d'échec dans ta vie alors te quitte maintenant au nom de Jésus.
et tu déclares, Seigneur, je n'ai plus peur d'échouer, ma confiance est en l'Éternel. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur que toute peur de l'échec te quitte maintenant. La peur d'échouer, prie le Seigneur, toi qui nous suis. La peur d'échouer, la peur de l'échec. Que la peur d'échouer. Que la peur d'échouer te quitte. Toute peur d'échec, toute peur de l'échec. Parce qu'il n'y avait personne. Prie le Seigneur que la peur d'échouer, cette peur, quand tu vois même tes enfants, tu as peur, est-ce que mes enfants vont réussir? Non, que cela te quitte maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La peur de l'échec. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tout ce que tu vas entreprendre, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur, bien-aimé. Amen. Alors, fort de cela, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas déclarer que tout esprit, tout homme fort qui entre dans ta maison, qui vient contre toi dans ta maison, alors la prière que tu vas dire, tu vas chasser cet esprit et tu déclares qu'à partir d'aujourd'hui, aucun esprit n'entre dans ta vie, n'entre dans ta maison, ne vienne alors te troubler. Tu ordonnes à cet esprit de quitter car il a été vaincu à la croix. Tu lui déclares, tu lui dis, Jésus t'a vaincu et il m'a donné la victoire sur toi. À partir d'aujourd'hui, allez, tu libères ma vie, tu libères ma maison, tu libères la vie de mes enfants. Prie le Seigneur et prie avec joie. Prie le Seigneur. Prends autorité fort. Tu lui déclares maintenant, tu déclaration. Toi, un fort, puis entrer dans ma maison. Tu n'as plus le droit d'entrer dans ma vie. Tu n'as plus le droit d'entrer dans ma vie. Tu n'as plus le droit d'entrer dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Cette maison dans laquelle je suis appartient à Jésus et tu as été vaincu à la croix. Je t'ordonne de sortir. Prie le Seigneur. Déclare tout homme fort, tout esprit qui se lève contre toi, l'homme qui vient contre toi comme un fort. Et pendant que tu pries, n'aie pas peur. Tu pries et tu as l'assurance que tu as la victoire. Oh Jésus.
Je n'ai pas peur de toi. Au contraire, tu es sous mes pieds. Je t'ai déjà vaincu. Amen. Tu as prié. Tu as dit, toi enfant, toi enfant, toi enfant, toi enfant, toi enfant, toi enfant, quelle que soit la forme que tu vas prendre contre moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu déclares à l'enfant que quelle que soit la forme qu'il va prendre, il va venir dans quelque forme que ce soit. Il va utiliser quelque corps que ce soit. Déclare-lui que tu es vaincu au nom de Jésus. Et quand tu le dis pas avec peur, mais tu le dis avec joie, avec assurance, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. C'est une déclaration de victoire. Une déclaration de victoire. Où tu dis à l'homme fort, quelle que soit la forme que tu vas prendre, quel que soit le visage que tu vas prendre, quel que soit l'instrument que tu vas utiliser, contre moi, tu es vaincu. Tu es vaincu, tu es vaincu. Quand tu prends la forme d'un homme, que tu viennes à travers un homme, tu es vaincu au nom de Jésus. Dis cela, dis cela, dis cela, dis cela. Car Jésus a déjà vaincu et il te donne de le vaincre aussi. Tu pries
prie avec une assurance totale. Une assurance totale. Prie, peuple de Dieu. Oh yes. Ah, que c'est bon, que c'est bon. D'avoir un peuple aussi engagé dans la prière et qui comprend la parole. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis-lui, tu as vaincu. Je n'ai plus peur de toi. Hier, tu m'avais effrayé, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. Ele gori kachakara baba. Gori baiskane gori di kinta baba kant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'enfant qui viendra contre toi, il n'a qu'à passer par un homme. Tu lui dis tu es vaincu. Il n'a qu'à passer par un animal. Tu lui dis tu es vaincu. Il n'a qu'à venir dans les songes. Tu lui dis tu es vaincu. Oh, prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu lui dis tu viens contre mes enfants, tu es vaincu. Hier on tremblait, hier on avait peur. Mais aujourd'hui on n'a plus peur. On a cette assurance, on a cette foi que Jésus nous a donné la victoire. Et une victoire totale, une victoire totale. Je n'ai même plus peur, même quand tu viens avec la mort. Je n'ai plus peur quand tu viens avec la maladie. Je n'ai plus peur quand tu viens avec l'échec. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. Sous mes pieds, Jésus t'a mis sous mes pieds. Jésus t'a mis sous mes pieds. Je te le dis aujourd'hui. Allez, quitte devant moi, quitte devant moi, quitte devant moi. Je passe avec mes enfants. Quitte devant nous, quitte devant nous. Mes enfants ont réussi. Mes enfants m'ont réussi. Je vais me marier. Je vais me remarier. Oh, bien-aimé. C'est un moment merveilleux. Un moment merveilleux. Dis-lui, le Seigneur va me guérir. Dis-lui que la maladie que tu envoies, la maladie sort de mon corps. Allez, la maladie, c'est pas à moi. La maladie ne veut pas laisser. Allez, va-t'en avec ta maladie. Va-t'en avec ta maladie. Dis-lui. Va avec la maladie. Dis à l'enfant, va-t'en. Quitte avec ta maladie. Ta maladie que tu envoies ne pourra rien contre moi. La maladie que tu envoies ne pourra rien contre moi. La maladie que tu envoies ne pourra rien contre moi. Enfant, je te le dis, tu n'es même plus l'enfant. Jésus t'a vécu. Jésus t'a terrassé. Et il m'a donné le pouvoir sur toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, quelle joie de prier. Quelle joie de prier, quelle joie de prier. Quelle joie de prier, frère. La malédiction que tu avais envoyée sur mes parents, cette malédiction ne va pas m'atteindre. Dis à l'enfant, la malédiction qui a frappé mes parents, cette malédiction ne pourra pas m'atteindre aussi. Dis-lui cela. Va-t'en avec cette malédiction. La malédiction qui était sur mes parents, cette malédiction ne sera pas sur moi. Prie, dis cela à l'enfant. Il saura que tu sais. Il saura que tu as compris.
Il saura, il saura. Goriba baba. Goriba shankara bakont. Goriba iskande goribi kinta balahont. Rikantere kinta balaba. Dis-lui. La malédiction que tu as envoyée sur ma famille, je te déclare enfant. Cette malédiction ne sera pas sur moi et sur mes enfants. Je te le dis ce soir. Yes. Oui. Oh, Père de Dieu. Le ciel est dégagé. 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 Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe à partir d'aujourd'hui. Oh Père, dis à cet esprit, l'échec, la mort, la malédiction qui était sur mes parents, cela ne sera pas sur moi et mes enfants. Nous sommes les Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Et Jésus t'a vaincu. Nous aussi nous t'avons vaincu. Peuple de Dieu, toi qui es connecté, je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Ah, merci, peuple de Dieu. Merci les enfants. Merci les enfants. Quelque chose se passe. Quelque chose de nouveau se passe dans la vie de l'église de Dieu. Dis-lui. Hier, tu as été à la base de l'échec de ma famille. Ma maman a échoué. Mon papa a échoué. C'est toi qui as fait. C'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Mais moi, j'ai connu Jésus. Et Jésus me donne la victoire sur toi. Jésus me donne la victoire sur toi. Et moi, je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Mes enfants ne vont pas échouer. On ne sera pas de la sorcellerie. On ne sera pas de la sorcellerie. On ne sera pas la mort prématurée. Ne sera pas sur nous. Prie. Oh, peuple de Dieu. Peuple élu de Dieu. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Hier, nos parents étaient manipulés par cet esprit parce qu'ils n'avaient pas la vérité de la parole. Hier, les premiers chrétiens de l'Afrique étaient manipulés parce qu'ils n'avaient pas la vérité. On leur a fait peur. Ils avaient peur de Satan. Mais nous, on n'a pas peur de lui. On n'a pas peur de l'homme fort. On a Jésus. Jésus l'a vaincu. Et il nous donne cette victoire. Toi qui es là ce soir, toi qui nous suis, je te dis la vérité. Et cette fois, Jésus t'a donné la victoire. Tu es une nouvelle génération. La génération des vainqueurs. La génération des vainqueurs. Oh Jésus. Jésus de Nazareth. 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 Ma mère est morte d'une mort prématurée parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais moi, je ne mourrai pas d'une mort prématurée. Je vais servir l'Éternel. Je veux vivre avec mes enfants. Nous allons vivre des années. Toi, enfant, moi là, Eli Kofi, je sais, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur toi, j'ai la victoire sur toi. Je te le dis maintenant. Hier, j'étais ignorant. Maintenant, j'ai la connaissance, j'ai la révélation. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Prie. Nos parents étaient dans l'échec de l'enfant parce qu'ils n'avaient pas la vérité de la parole. Ils pensaient qu'ils étaient inférieurs à lui. Mais nous sommes supérieurs. Quel que soit l'enfant qui vient là, il est sous nos pieds. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Oh, Jésus, Jésus, quelle joie d'avoir ta parole. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle
joie, quelle joie, quelle joie. La vérité, ton peuple est libéré. Ton peuple est libéré. Ton église est libérée. Tes enfants sont libérés. Aïe, 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 aïe. Hier, nos parents sont morts. Ils étaient dans la défaite parce qu'ils n'avaient pas la vérité. Ils n'avaient pas la parole. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Hier, parce que tes parents n'avaient pas la vérité, l'enfant leur a donné la sorcellerie. Mais tu dis à l'enfant, moi je ne suis pas sorcier. Et je ne serai pas sorcier. Mes enfants ne seront pas sorciers. Dis-le-lui, dis-le-lui. Qu'il parte avec sa sorcellerie. Qu'il parte avec sa sorcellerie. Qu'il parte avec sa sorcellerie. Dis à l'enfant, dis à l'enfant. Yeah, tu as donné la sorcellerie à mes parents. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Tu les as trompés. Mais moi, tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas m'avoir. Je ne serai pas sorcier. Et mes enfants ne seront pas sorciers. Car Jésus est avec nous. Et nous avons pour Père Jésus. Nous marchons avec le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, dis à l'enfant, yeah, tu as donné la sorcellerie à mes parents. Mais moi là, je ne serai pas sorcier. Je ne serai pas sorcier. Je ne serai pas sorcier. Je ne serai pas dans la sorcellerie. Mes enfants ne seront pas dans la sorcellerie. Allez, va-t'en. La nourriture de sorcellerie que tu as mis avec, va-t'en. Retourne avec ta nourriture. Retourne avec ton envoûtement. Retourne. Je te le dis ce soir, enfant. Oh, Jésus est vivant. 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 Mes enfants sont libérés. Mes enfants sont libérés de la sorcellerie. Mes enfants sont délivrés. Mes enfants sont libérés. 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 Toi, enfant, mes enfants ont le Saint-Esprit. Mes enfants reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Satan. Ils n'ont pas l'esprit de Satan. Satan a été vaincu. Il est sous nos pieds. Nous avons l'esprit de Dieu. Mes enfants ont l'esprit de Dieu. Ma femme a l'esprit de Dieu. Nous avons 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 l'esprit de Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Quelle grâce. Oh Marakashaka Baba. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui étais l'enfant de ma famille, je te déclare que moi, Kofi Eli, j'appartiens à Jésus. Tu ne peux pas être l'enfant de ma vie. Le seul enfant de ma vie s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare la malédiction que tu as envoyée sur mes parents à cause de leur ignorance.
Moi, Kofi Eli, je reçois la bénédiction de Dieu. Je reçois la bénédiction de Dieu. Je déclare que tes malédictions retournent contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que moi et ma maison, nous servons Jésus-Christ. Aujourd'hui et pour toujours. Toi qui étais l'homme fort de ma famille, tu as envoyé la mort prématurée dans ma famille. Tu as envoyé l'échec dans ma famille. Tu as envoyé la mort dans ma famille. Tu as envoyé le célibat dans ma famille. Tu as envoyé la stérilité dans ma famille. Tu as envoyé l'échec dans ma famille. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis la base de la parole de Dieu qui déclare que Jésus-Christ a vaincu l'homme fort et il m'a donné le pouvoir de dominer l'homme fort. Toutes ces malédictions s'arrêtent au nom de Jésus. Toutes ces malédictions s'arrêtent au nom de Jésus. Je rentre dans une nouvelle vie. Dans une nouvelle vie. Avec Jésus-Christ. Comme l'homme fort de ma vie. Comme l'homme fort de ma vie. Comme l'homme fort de ma vie. Moi et mes enfants, nous marcherons dans la victoire, dans la gloire, dans le succès, dans le mariage, dans la réussite, dans le service de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Sache que Satan n'est plus l'homme fort de ta vie. Aucun sorcier de ta famille n'est plus l'homme fort de ta vie. Cette personne qui est de ta famille, ton oncle, ta tante, ton cousin, ton neveu, ta maman, ton papa, même ton fils, que le diable utilisait comme l'homme fort de ta vie, c'est fini. Il peut le faire, il peut l'être sur quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Mais toi, tu connais Christ. Et la foi, n'aie plus peur, n'aie plus peur, n'aie plus peur. Quelle que soit la forme qu'il va prendre, quelles que soient les méthodes qu'il va employer, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Même si tu es malade, que quelqu'un vient te dire, mais tu es chrétien, et puis voilà, le diable vous dit, je suis homme. Donc un homme là, il tombe malade. Point. Il n'y a pas un homme sur terre qui ne tombe pas malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je tombe malade, mais je sais une chose, ça ne vient pas de celui qui était l'homme fort de ma famille qui rendait mes parents malades. Je suis malade parce que je suis un homme, je suis comme une machine et je suis un malade. Mais la maladie là, c'est parce que le Seigneur veut réparer un peu mon corps. Il veut arranger ce qui est un peu fatigué. Voilà, il y a des choses dans mon corps qui sont fatiguées. Le Seigneur veut arranger et puis remplacer. C'est pourquoi je suis malade. Mais tu vas voir, je serai guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui insiste
qui persiste, qui continue, tu dis tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Que l'échec ne te fasse plus peur. Que l'échec ne te fasse plus peur. Peut-être que la voie que tu as utilisée, que tu es en train d'emprunter, qui pour toi est la voie de la réussite, il y a tellement de pièges devant toi, Dieu va te faire prendre un autre chemin. Et tu vas avoir comme l'impression que tu as échoué. C'est juste pour t'envoyer ailleurs, pour que là-bas, ta réussite soit tranquille au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, enfants de Dieu, maintenant marchons dans la foi. Marchons dans la foi. Vraiment, ce soir, je suis content. Le peuple a tellement prié, les enfants, je les ai vus tellement prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? Voilà. Ça prouve que, voilà, un enfant peut me dire, qu'est-ce que tu as appris ce soir? Qu'est-ce que Dieu dit? On va terminer par là. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Un enfant. Dieu nous a dit. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu rapidement? Un enfant qui a me fait honneur et qui va faire honneur au Seigneur et à ses parents. Je ne vois pas le visage. Je ne vois pas bien. Ah, Christ Nathanaël. Il faut venir, on acclame le Seigneur. Donne le micro à Phil. Voilà. Voilà, ta maman Sephora est là. Sephora est là. Faut que tu ne manges pas à checker de ta maman cadeau. Hein? Voilà. Dieu nous dit ici de garder la foi. Dieu nous dit de garder la foi. Regarde ta maman et petit pas. Faut pas avoir peur de l'homme fort. Qu'il est déjà détruit. Dieu l'a déjà vaincu à la croix. Alléluia! Oui. Ah, sa maman rit comme ça. Elle rit comme ça. Uh-huh. Même s'il a détruit nos familles, mais nous, il ne peut pas s'attaquer à nous. Alléluia! Non, c'est formidable. Continue. Ça venait? Oh, bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, voilà, ça veut tout dire. Voilà, l'enfant a tout dit. Même si il a détruit notre famille, parce que c'est le même homme fort, s'il a détruit notre famille par le passé, mais nous là, parce qu'on est devenu chrétien maintenant, il peut plus. Parce que nous, notre Seigneur l'a détruit. C'est parce que nos parents ne connaissaient pas Jésus qu'il a réussi à les détruire. Mais nous aujourd'hui là, on a compris que celui que nous adorons là, il a déjà anéanti. Il a déjà vaincu. Nous, on ne fait que marcher dans la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, sois béni mon enfant, c'est formidable. Peuple de Dieu, si je suis au programme dimanche, je ne connais pas encore. Voilà, on va continuer. Ah, c'est moi qui suis au programme dimanche. Donc dimanche, on va terminer encore. Et je demande déjà au groupe de prière demain, comme hier, voilà, venez, on va continuer à prier pour nos enfants qui passent le bac. Gloire à Jésus, on va se tenir levé. Ah, vraiment. Fils Nathanaël, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Tous les enfants, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Donc, n'ayez plus peur et soyons dans la joie. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, vraiment nous te bénissons ce soir parce que tu nous donnes encore cette joie de t'adorer, de te servir, de te louer. Ô Papa qui est comme toi, nul dans le ciel, nul sur la terre ne peut s'égaler à toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, hier, nos parents qui étaient dans l'ignorance
qui ne savaient pas qu'il y avait un sauveur, ô Seigneur mon Dieu, sont devenus la proie de l'homme fort. Et cet homme fort les a manipulés, a initié beaucoup même dans la sorcellerie, a détruit des destinées, des parents qui étaient intelligents à l'école, certains qui travaillaient. L'homme fort a mis fin à leur vie. Oh Seigneur, c'est déplorable. Mais aujourd'hui, tu nous as fait comprendre, nous qui t'avons accepté, nous avons donné notre vie à toi. Tu nous fais comprendre que nous sommes venus au bon endroit, auprès de celui qui est plus fort que cet ancien homme fort. Et le nouvel homme fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Et comme tu nous as enseigné, oui, papa, cet homme fort qui est venu, qui a dompté le premier homme fort, l'a dépouillé alors de tous ses pouvoirs, de toutes ses armes. Et aujourd'hui, lui habitant en nous, nous donne la victoire. Je sais qu'une nouvelle génération de chrétiens est née, ô Seigneur, et ton peuple ici à Sinaï est un peuple de vainqueurs, et nos enfants qui arrivent vont marquer leur époque, vont marquer leur génération. Ils seront la tête dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Que ce soit ceux qui sont ici comme ceux qui nous suivent, éternel Dieu de gloire, papa, nos enfants vont marquer leur génération. Ils seront la tête dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous te bénissons parce que nous partons avec cette joie de te prier, cette joie, oh Seigneur, avec une totale confiance placée en toi. Que ton nom soit béni. Je veux encore te confier tous tes enfants qui passent le baccalauréat. Oh Seigneur mon Dieu, demain nous serons encore là, le groupe de prière, pour intercéder pour eux. Mais déjà je prie que ces enfants soient admis à leur bac au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de tous, de Élisée, de Emmanuel, de Matane. Souviens-toi de Julie, souviens-toi de Jérémie, souviens-toi de Junior, d'Élisée, Adou, d'Ézéchiel, Adou. Souviens-toi de Dorcas. Oh Seigneur mon Dieu, je veux aussi que tu te souviennes du fils de ton serviteur Emmanuel qui aujourd'hui est convalescent. Seigneur, l'homme fort qui voulait le détruire parce que hier il a été à la base de l'échec de ses grands-parents. Oh Seigneur, cet enfant ne pourra rien contre cet enfant, même boiteux, même ayant le pied cassé, il va réussir dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi de, oh Seigneur, Stéphane, oui, l'homme fort de ce village de Yo, l'homme fort de leur famille qui aujourd'hui est en train, Seigneur, de tuer des jeunes sauvagement, de les égorger et de faire croire que c'est des maladies. Mais la vérité, c'est l'homme fort à travers la sorcellerie. Souviens-toi de Stéphane. Et pendant que nous prions, Saint-Esprit, visite-le. Oh Seigneur, visite-le. Et qu'il y ait un miracle dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, Dieu de gloire, de tous nos frères, de nos sœurs qui nous suivent. Éternel, c'est le temps de grâce. Père, c'est le temps de grandes choses, de grands miracles, de grands prodiges. Père éternel, la guerre qui est engagée est une guerre de victoire. Parce que notre Dieu a déjà triomphé du maître du monde. Il a triomphé du monde, il a triomphé de tous ses agents. Et nous avons la victoire. Père éternel, Dieu de gloire, merci. Merci encore pour ta grâce que tu fais reposer sur cette église. Merci Seigneur, pour Seigneur les foyers que tu restaures. Là où l'homme fort veut détruire des foyers, parce que hier il avait réussi à détruire des foyers de certaines personnes, de certaines familles. Oh Seigneur, mais aujourd'hui, parce que nous sommes à toi, cet enfant ne pourra pas détruire nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de nos enfants qui sont là. Oh Père éternel, quelle grâce d'avoir des enfants aujourd'hui qui sont, même avec les grands, motivés, qui comprennent la parole, qui ont la révélation. Oh Seigneur mon Dieu, je sais
que ce sont des David qui sont nés, des Daniel. Je sais, Éternel, ce sont des Shadrach, des Meshach, des Abednego. Je sais que ce sont des Samuel. Je sais que ce sont des Joseph. Je sais que ce sont des Esther, des Déborah. Je sais que ce sont des Ruth. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, selon la vision que tu m'as montrée, la gloire de Dieu, Papa, va illuminer la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.